Bien le bonjour, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen de partout où vous nous suivez à l'instant T. C'est votre frère et humble serviteur Loïc Google Bassinga. Je suis présentateur d'une série des épisodes de ce podcast dénommé Le parcours des leaders. Et pour ce tout premier numéro, nous allons échanger autour d'un thème qui défraie la chronique, un thème qui met beaucoup plus de salive à la bouche. Et pour cela, je vais recevoir deux invités spéciaux. Ce thème, il faut le rappeler, est-ce qu'une femme salariée a plus de valeur qu'une femme entrepreneur dans le monde professionnel? Alors, nos deux invités du jour, nous allons les découvrir. Tout d'abord, je vais présenter Madame Sandrine Larose. Elle est animatrice télé-radio et ensuite, elle est entrepreneur dans le monde du digital. Il y a également sur ce plateau Monsieur Prince Emmanuel Ibala. Il est formateur en communication digitale et community manager. Quels sont nos deux invités du jour? Alors, nous allons débuter notre émission du jour. La toute première question, c'est une question d'échauffement. Je la pose à Madame Sandrine Larose. Alors, Madame, dites-nous, quelle différence faites-vous entre une femme salariée et une femme entrepreneur? Déjà, la différence entre une femme salariée Oui. et une femme entrepreneur, c'est très simple. La femme entrepreneur, elle doit créer son business. Elle doit aussi lancer le business. Oui. Elle est dans son propre vouloir. C'est elle qui prend les décisions dans son business. Oui. Et une salariée, ce qu'elle fait justement, c'est avoir un poste qui dépend d'un responsable et aussi un salaire fixe. Merci pour cette très belle réponse. Alors, quel est ton positionnement parmi les deux? Tu te positionnes où? Quel est ton choix, pour faire simple? Je n'ai pas de choix particulier. Oui. Pour la simple et bonne raison que je suis une personne qui entreprend et je suis aussi une personne qui est salariée. D'accord, donc tu es neutre, on va dire. Je fais les deux, Ouais. mais s'il faudrait faire un choix, je dirais que... Donc tu as le pont entre une femme salariée et une femme entrepreneur. On comprend nettement mieux. Alors, cette même question sera posée à Monsieur Prince Emmanuel Dibala. Alors, Monsieur Prince, est-ce que vous pouvez définir, quelle est votre façon de voir, votre lecture par rapport à ce thème, la différence qu'on peut lier entre une femme salariée et une femme entrepreneur? Je dirais que les deux femmes sont complémentaires. Parce que la femme entrepreneur, elle crée le business et elle peut commencer toute seule au début. Mais lorsque les exigences seront élevées, elle aura besoin de la femme salariée. Donc la femme salariée, c'est elle qui a un poste pour venir soutenir afin de développer les activités de la femme entrepreneur. Donc voilà un peu ce que je peux dire à propos de cette question. Donc, en vous écoutant, vous êtes également au milieu. Et effectivement, parce que moi je me dis que l'une ne peut pas se développer sans l'autre. En fait. Bien sûr. Les deux doivent évoluer ensemble. D'accord. Prenons le cas, vu que personne n'a pris position sur cette thématique, je reviens vers Madame Sandrine Larose, elle qui est animatrice télé-radio, elle est également dans le monde du digital. Dites-nous un peu, quels sont les avantages d'une femme entrepreneur et, à côté de ça, vous allez nous dire également les avantages d'une femme salariée. Bon, je peux me référer? Oui, vas-y. Les avantages d'une femme entrepreneur. Lorsque j'ai pensé à monter un business, l'avantage, c'est que je prends les décisions. La prise de décision m'appartient. D'accord? Je peux évaluer ma prise de décision. C'est moi qui sais combien je veux mettre dans le projet, combien je vais mettre en termes de salaire pour les personnes qui vont travailler. Et aussi, il y a cette liberté, vous voyez un peu, alors que lorsque je travaille, l'avantage du travail, sincèrement, on ne va pas se mentir, c'est le salaire fixe pour commencer, mais aussi le fait de se challenger pour obtenir un peu plus au niveau de l'entreprise. Je peux me battre, par exemple, pour un tel poste. Il faudrait se battre 2 fois ou 3 fois plus par rapport aux collègues qui sont autour de nous. Dit-on souvent qu'une femme salariée a beaucoup plus d'avantages, d'atouts qu'une femme entrepreneur parce qu'elle est salariée, et chaque fin du mois, son salaire passe, elle peut fournir assez d'efforts ou moins d'efforts et elle aura son salaire. Par contre, une femme entrepreneur n'a pas cette assurance-là ou cette sécurité, s'il faut le dire, du salariat chaque fin du mois. La femme salariée, c'est vrai qu'il y a cette sécurité de finances, il y a cette sécurité d'argent, il y a ce salaire fixe qui... mais je ne dirais pas qu'elle fasse plus ou moins d'efforts. C'est vrai qu'avec plus ou moins d'efforts, ton salaire il reste le même. Mais sur du long terme, si tu fais encore moins d'efforts dans l'entreprise, je pense que tu cours vers le fait qu'on puisse te faire une mise à pied, par exemple, ou on puisse te renvoyer parce que tu ne rentabilises pas plus que ça par rapport au salaire que tu reçois. Maintenant, une femme qui entreprend,
La beauté dans ça, c'est quoi? Pour moi, je dis vraiment la beauté dans ça. C'est qu'on a la possibilité de faire une prise de risque. On se dit, c'est vrai qu'on ne reçoit pas de salaire. Mais justement, le fait d'investir de l'argent qui peut rapporter 2, 3 fois, 4 fois plus le salaire que tu gagnes, Oui. je pense que c'est aussi ce côté que la femme salariée ne maîtrise pas, ne connaît pas. Le fait de prendre des risques par rapport à l'argent qu'elle reçoit. Celle qui travaille pour une entreprise, c'est que j'ai, par exemple, je dis n'importe quoi, 100 000 francs de salaire. Et les 100 000 francs de salaire me permettent de subvenir à mes charges de déplacement, de loyer, de manger. Mais entre-temps, combien je mets dans mon compte épargne pour lancer une activité, par exemple? Parce que qu'on le veuille ou pas, je n'oblige à personne de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais je pense que dans le monde ou dans la ville où on est en ce moment, on est obligé de se lancer dans l'entrepreneuriat. On est obligé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce sont les mots de Madame Sondry. Alors, Monsieur Prince Emmanuel Ibala, quel est le prix à payer quand on est une femme entrepreneur dans ce monde-là, au XXIe siècle? Nous savons tous que ce n'est pas facile de se lancer dans ce domaine-là. Il faut avoir beaucoup de compétences, il faut avoir beaucoup d'acquis également. Et on sait que c'est un terrain assez glissant aussi, l'entrepreneuriat. Il faut avoir le cardio, comme disent les jeunes. Le langage actuellement, c'est ça. Alors, quel est le prix à payer en tant qu'une femme entrepreneur? Ok, le prix à payer, c'est tout simplement le fait d'être beaucoup actif sur le terrain. Et ce que j'ai découvert avec les femmes entrepreneurs dans mon entourage ici au Congo, c'est que ces femmes-là découvrent. Et ça contribue également à leur développement personnel parce qu'elles feront face à des challenges qu'elles vont surmonter. Et au final, elles auront du caractère, au final, elles auront de l'expérience. D'accord? Ça, la femme salariée peut ne pas l'avoir parce que la femme salariée, elle est dans l'entreprise. Mais la femme entrepreneur, elle est sur le terrain. Elle est en train de prendre des marchés. Et aussi, elle est en train de faire agrandir son réseau. Donc, elle peut également découvrir d'autres partenaires, d'autres sponsors, d'autres personnes qui peuvent soutenir son idée, son projet. Donc, c'est ça l'avantage en fait. C'est le prix à payer. Le prix à payer, c'est véritablement d'être actif. Dans le monde de l'entrepreneuriat, vraiment, c'est le courage, c'est la force, c'est la stratégie, c'est vraiment de l'intelligence. Donc, voilà ce que je peux dire en soutenant la thèse de Mme. Et aussi, je vais rajouter quelque chose, Monsieur Prince Ibala, le vrai prix à payer, je pense, c'est le sommeil. Le sommeil. Tu n'as pas de sommeil. C'est le sommeil, parce que à la rigueur, tu peux dormir 3-4 heures, mais il y a toujours, pour moi en particulier, à partir de minuit, souvent j'étais là c'est comme si on me mettait en charge, et du coup je suis plein d'enfants, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je vais faire? Par où je vais passer? Obligatoirement, pour moi, le vrai prix que j'ai eu à dépenser par rapport au fait de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est mon sommeil. C'est ton sommeil. Mon sommeil. C'était mise en jeu. Totalement. D'accord, merci pour cela. Alors, est-ce que l'entrepreneuriat garantit-il l'avenir? Est-ce que l'avenir est prometteur avec l'entrepreneuriat? Ok, je vais répondre à cette question. Récemment, il y a un pasteur en Côte d'Ivoire qui m'a beaucoup marqué. Ce pasteur a dit que l'entrepreneuriat développe l'économie d'un pays. Donc, si nous n'avons pas assez d'entrepreneurs dans notre domaine, on ne va pas développer le pays et l'économie du pays. Et aussi, on ne va pas contribuer également à l'emploi des jeunes. Parce que lorsqu'on lance une entreprise, d'accord, c'est pour la rentabilité. Et cette rentabilité, on ne peut pas se faire seul. On a besoin de quoi? On a besoin des salariés, des personnes qui vont travailler dans les départements marketing, dans les départements de services, dans les départements de livraison. Donc, c'est vraiment une très très grande synergie pour pouvoir travailler ensemble. Donc, l'entrepreneuriat, c'est le futur d'un pays, c'est le futur de l'économie d'une nation. Donc, voilà ce que je peux dire à cette question. Merci beaucoup, Monsieur Prince Emmanuel Ibala, pour cette réponse. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse. Permettez-moi de poser cette question. Nous avons tous suivi, nous sommes en avril, nous avons tous suivi cette campagne électorale, permettez-moi, de notre chef de l'État qui a dit que les jeunes doivent se tourner vers l'entrepreneuriat, vers la prise en charge personnelle, parce que la fonction publique ne garantit plus assez de place. Pour les jeunes d'aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est quoi? Ne vous laissez pas intimider parce qu'on est en train de dire par le buzz de ce qui est en train de se faire. Allez à l'école, formez-vous. D'un autre côté, ayez de quoi déjà lancer, tester des activités pour savoir des idées et tout ça. Parce que c'est au fur et à mesure que lorsque vous allez vous rendre compte que vous êtes en train d'apprendre, les idées viennent aussi par rapport à la compétence et l'intellect que vous avez. Mais lorsque vous essayez de lancer quelque chose, vous n'avez absolument rien d'intellectuel et c'est possible, vous n'êtes ni formé,
vous ne fréquentez pas des personnes qui sont capables de vous donner leur sagesse, leur intelligence sur le terrain, je pense que c'est voué un petit peu à l'échec. Du coup, c'est là où on va parler de l'échec entrepreneurial. Vous êtes obligé de vous former. Suivez les études, suivez les formations, lancez votre projet, rêvez grand, mais commencez petit. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, Monsieur Prince, Onon Libala, donnez-nous un peu quelques débouchés, quelques pistes de solutions, quelques exemples des secteurs où on peut entreprendre. Vous qui êtes le monde de la communication digitale, quels sont les secteurs on va dans le domaine digital qui peuvent permettre aujourd'hui aux jeunes de se lancer? Évoluant déjà, ça fait une année dans le domaine numérique. Oui. Ce que je recommande toujours aux jeunes, lorsque je les croise et que je les oriente professionnellement, ce sont les domaines comme l'infographie, le design graphique, le développement web et la bureautique aussi, d'accord, et aussi la photographie. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut lancer une entreprise, une activité, mais lorsque vous n'avez pas une vitrine numérique, les gens ne vous connaissent pas, d'accord, parce que la porte d'entrée d'argent d'une entreprise, c'est le marketing, d'accord, et aujourd'hui, on commence à parler du marketing digital. Donc, il faudra véritablement maîtriser ce domaine-là qu'on appelle le marketing digital et tout ce qui va avec, l'infographie, le community management, afin de pouvoir créer ta communauté, afin de vendre ton service ou bien ton produit, faire connaître ta marque. Donc, voici les secteurs que je peux recommander aux jeunes de véritables sports. Parce que nous sommes dans l'ère du numérique. Et quiconque ne maîtrise pas les outils numériques sera hors service, d'accord, sera hors de la compétition en ce qui concerne l'évolution du marché. Donc, raison pour laquelle je conseille toujours aux gens de pouvoir se développer dans ces secteurs-là. D'accord, je pense qu'on a touché beaucoup plus de points sur l'entrepreneuriat. Terminé avec M. Prince Emmanuel Ibala. En tant que femme que tu es en face de toi les femmes qui te regardent, les femmes qui sont dans l'étonnement, qui sont dans les questionnements, qui se posent mille et une questions, comment faire, quel est le choix à faire. Alors, s'il y a un message à passer, quel serait ce message? D'accord, alors je dirais ceci à toutes les jeunes femmes, les jeunes dames, à toutes ces personnes toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles, ces jeunes mamans, peu importe dans quel statut vous êtes en ce moment, le plus important, c'est de savoir ce que vous voulez devenir. Il n'est jamais trop tard, jamais trop tôt. Vous pouvez prendre des décisions pour avancer par rapport à ce que vous souhaitez. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable de pouvoir faire quelque chose. Par ça, je parle de quoi? Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez ni entreprendre, ni être dans le salariat. Moi, personnellement, je me sens très épanouie dans mon domaine de travail. Je suis dans le digital. Et aussi, je travaille dans une entreprise. Je me sens très épanouie. Si vous voulez travailler pour une entreprise, une boîte par rapport à vos compétences, n'hésitez pas. Si vous pensez que ce qui vous convient, c'est entreprendre, n'hésitez pas. La seule chose à faire, c'est de se former, de s'informer et aussi de trouver des personnes dans lesquelles vous pouvez avancer ensemble. Chères femmes, ne nous détestons pas, s'il vous plaît. Ne rabaissez pas d'autres femmes. Ne soyons pas là à montrer du doigt. Plutôt, aidons-nous les unes les autres. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. Bonjour. Merci beaucoup pour ce message assez poignant. Je pense que ces nombreuses femmes qui nous suivent à l'instant T ont pris à bras le corps le message et tu leur as véhiculé et je pense qu'elles feront de ça une ligne de mire pour pouvoir se lancer dans leur domaine, faire le choix aussi, parce que chacun peut faire son choix dans son domaine. Si tu penses que l'entrepreneuriat te va bien, c'est bon. Si tu penses que c'est le salariat également, le choix te revient. Alors, Monsieur Prince Ibala, à toi l'honneur de clore cette émission, d'où nous te laissons prodiguer le conseil, encore passer un message également à toutes ces femmes qui vous suivent à l'instant T. Moi, je dis toujours aux femmes que je rencontre, au final, c'est d'être épanoui dans ce que nous faisons. Donc, si aujourd'hui vous êtes une femme avec la capacité de pouvoir travailler avec les autres pour développer la vision, pour un bien commun, c'est une très bonne chose au final que tu sois épanoui. Et si vous êtes une femme, vous savez que vous avez cette capacité-là, ce potentiel-là, de pouvoir créer une activité ou bien une entreprise. Alors, vous avez également le feu vert. Donc, j'aimerais dire à toutes les femmes que vous avez de la valeur que vous devriez apporter dans la société. D'accord? Donc, tout un chacun de nous est très important. Donc, on ne doit négliger personne. On doit aller main dans la main tous ensemble afin de pouvoir atteindre
nos objectifs. Donc voilà le message que j'aimerais passer aux femmes. Merci infiniment, Monsieur Prince Emmanuel Ibala, pour ce message. Merci également, Madame Sondré Larose, nos deux invités spéciaux de ce premier numéro du podcast. J'espère que celles et ceux qui ont suivi ce premier numéro ont été satisfaits par rapport aux réponses qui ont été données par nos deux invités. J'espère également que vous êtes nombreuses, surtout les femmes, parce que ce premier numéro est beaucoup plus ciblé à l'encontre encore dans le sens de prodiguer, encore d'apporter une plus-value, des solutions à cette question qui touche beaucoup plus la gente féminine. Donc j'espère que des femmes ont pris note par rapport à cette thématique et je vous prie également de nous faire des retours à travers nos différents réseaux sociaux par rapport à ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez pu retenir et quels sont des sujets aussi à proposer. Hein. C'est très important parce que nous sommes là à décortiquer les sujets de société qui défraient également la chronique. Donc nous vous prions très respectueusement de nous proposer également les sujets. Était chez vous votre frère et humble serviteur Loïc Google Basinga, présentateur de ce podcast. Madame Sandrine Larose, elle est animatrice télé-radio et évolue dans le monde du numérique. Il y a également eu sur ce plateau Monsieur Prince Emmanuel Ibala, formateur en communication digitale et community manager. Derrière la caméra, Epikaizo, on va le dire comme ça là, notre réalisateur de cette émission. Merci, chers tous. On se dit à très bientôt. Au revoir et prenez soin de vous.